Salut à toutes et à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment éviter les blessures dans le football? Alors tout d'abord, les blessures, l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, ça va être tout ce qui est alimentation, sommeil, l'alcool, la fumette, donc les chichas, les cigarettes, etc. Toutes ces choses sont nocives pour toi, d'accord? Faut que tu comprennes que ton corps, c'est une voiture. Et à l'entraînement, tu consommes, tu dégrades ton muscle, ton organisme, il se vide de tout son carburant et tu dois le recharger. Une Ferrari, tu vas lui donner de l'essence, de la bonne essence et non du diesel. Et bien c'est exactement pareil pour ton corps, donne-lui le meilleur. Sinon, tu risques de tomber en panne et les autres vont te doubler. Et c'est pas ça qu'on cherche nous. Nous, ce qu'on veut, c'est durer toute la saison, ne pas se blesser, avoir une bonne hygiène de vie. Mais bien évidemment, une fois par semaine, tu peux t'autoriser un repas plaisir. Dit cheat meal. Ok. Donc, deuxième point, ça va être l'entraînement invisible. Alors, l'entraînement invisible, je sais que tu as déjà entendu ce terme. Donc, c'est très simple. C'est tout ce que les autres ne voient pas. Et ça rejoint un peu l'hygiène de vie. Toujours une bouteille d'eau à portée de main. Que tu sois collégien, lycéen, à ton travail, ou même si tu es footballeur professionnel, toujours quelque chose à boire à côté de toi, et de l'eau de préférence. Après, des boissons de récupération si ton corps en a besoin au niveau de la complémentation alimentaire. Ok, donc l'entraînement invisible, le sommeil, donc ça rejoint un peu l'hygiène de vie. Mais bien évidemment, comme tu le sais, il faut bien s'étirer avant de dormir le soir. Toujours, voilà, l'entraînement invisible. Le football, ça ne s'arrête pas sur le carré vert, c'est avant. Et c'est après, c'est une continuité, c'est un style de vie, un lifestyle, d'accord? Troisième point, le renforcement musculaire. Ah là, tu vas me dire, mais Antoine, comment éviter les blessures avec le renforcement musculaire? Eh bien justement, tu vas chercher à te renforcer tes tendons et à renforcer tes muscles. Tout ce qui va être luxation, tu réduis ces risques-là. Tout ce qui va être élongation, déchirure, tu réduis ces risques-là. Bien évidemment, si tu n'es pas dans le surentraînement et si tu es cadré et tu sais ce que tu fais à travers ce renforcement. Ok? Donc après le renforcement, on a connaître son corps. Ah oui. Donc pour éviter les blessures, il faut connaître son corps. Lorsque tu as énormément de courbatures, vous avez eu un match sur un terrain gras, voilà, tu sens que tu as mal aux jambes, tu n'es pas dedans et le coach, dès lundi, il va entamer une grosse séance. Et tu sais très bien qu'à travers cette grosse séance, tu as des risques, voilà, de, je sais pas, de courbatures, de vraiment d'insister sur les courbatures que tu as. Et si tu as de grosses douleurs, va voir le coach. Voilà, coach, aujourd'hui je suis très fatigué. Cette charge d'entraînement, voilà, je risque de me blesser. Donc tu en parles avec ton coach, il va te faire une séance un peu plus cool, un peu plus soft, d'accord? Ou sinon quand tu vas à la salle, tu sais écouter ton corps. Aujourd'hui tu as un programme à faire, voilà, tu as un cycle de force par exemple, et tu sens que nerveusement tu es très fatigué. Soit tu baisses les poids, soit tu remets la chose au lendemain. Et attention, ce n'est pas procrastiner de faire ça, d'accord? Ce n'est pas je remets les choses au lendemain, je ne veux pas les faire aujourd'hui, non. C'est penser intelligemment. Apprends à connaître ton corps. Par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je connaissais très bien mon corps. Lorsqu'il était un peu fatigué, j'avais des courbatures, et bien voilà, je faisais en sorte d'aller parler au coach, d'essayer de baisser l'entraînement. Parce qu'au début, voilà, je disais rien, je voulais absolument gagner ma place. Et ça m'est déjà arrivé de me faire une entorse bête à cause d'un surentraînement. Car oui, quand tu as un surentraînement, tu es fatigué, tout ça, et ton corps est très faible face à l'intensité de travail. Donc tu risques des blessures bêtes, mais vraiment des blessures bêtes. De te tordre la cheville tout seul, de te claquer, une élongation, une déchirure, des choses bêtes que tu peux éviter, justement, en apprenant à connaître ton corps. Et le dernier point, le repos. Lorsque tu n'as pas match, la première chose que les footeux vont penser, c'est les gars, on n'a pas match, ce week-end on sort. Ben, c'est justement là où tu peux gagner 48 heures de repos. À chaque fois, tu as un match, tu as des déplacements et la récupération est moins importante que lorsque tu n'as pas match. C'est là où il faut se reposer. C'est là où tu peux faire un petit décrassage, un bain froid, tu peux te faire masser. C'est le moment de se détendre
et de prendre du bon temps, c'est le repos. Lorsque le coach te dit ce week-end repos, eh bien c'est repos total, profites-en. Ok? C'est à ce moment-là où il faut se reposer. Si le coach te donne un repos ce week-end, c'est pour ton bien. C'est parce que tu en as besoin, d'accord? Tu n'es pas une machine, ton corps il a besoin de se reposer. Enchaîner les matchs, oh, au bout d'un moment, ton corps il va dire stop et tu vas te blesser. Donc sois intelligent, anticipe la blessure et écoute ton coach, repose-toi. Ok? Donc voilà, on va récapituler tous les points. Donc tu auras d'abord l'hygiène de vie avec ton alimentation, le sommeil, etc. Ben voilà, faut être bien droit, faut donner de l'essence et non du diesel à une Ferrari. Deuxième point, l'entraînement invisible. Voilà, tout le temps une bouteille d'eau sur toi. Troisième point, le renforcement musculaire. Quatrième point, la connaissance de son corps. Et le cinquième point, du repos et encore du repos. Mais j'espère que cette vidéo t'a aidé au niveau des blessures, comment les éviter pour durer durant ta saison, faire plus de matchs que les autres et être plus performant. Je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.